Yo les gars, du coup, Sarah qui vient de m'envoyer un message sur WhatsApp, hop. Je sais pas si vous voyez, on était en train de parler. T'es dispo pour que je t'envoie une pépite? Je lui ai dit attends, je prends ma cam, si tu veux on fait un appel sur Meet en 5 minutes. Donc je vais l'appeler direct, je pense savoir ce que c'est honnêtement. Attends, je mets le... Hop, je mets le truc à fond. Ouais, Yo, ouais Sarah, ça va? ça va et toi? Ça va, tranquille. Ouais, j'ai la cam, hein. J'ai la cam allumée, attention, tout le monde t'écoute là. Vas-y, pas de soucis. Tout le Est-ce monde que t'es t'écoute. prêt? On a eu rendez-vous, on est d'accord mardi ensemble pour le début du challenge. Ouais, Donc de 0 à 10K. ouais. Et bien, on est plus de 0 à 10K, on est à 2400 à 10K. Donc maintenant, ça s'est réduit. Premier appel closing, pif. Me dis pas que c'est le mec qu'on a DM pour rigoler en... Non, non, lui, je viens d'appel demain. Ok. Ok. C'est qui? Voilà, ça y est, Oh, payé, je t'envoie le screen après si tu veux payer. ouais, ouais, Pif, ça y est, magnifique. premier paiement pif toute ma vie. Magnifique, putain, c'est bon ça. Pépite. Voilà, Ok. on va y arriver vite au 10K. Ouais, bah la cible elle est insane, hein. Tu De m'étonnes. fou, de fou. Tu sais que... Ouais, bah ça c'est que Pépite. l'offre elle est genre... Enfin en fait genre la cible déjà y a personne sur le marché, tout le monde a besoin de story, Ouais, enfin... Et en plus là on s'est mis à DM que des gens qui sont genre... qui gagnent déjà beaucoup d'argent. exactement, Donc, c'est ça. Donc c'est pépite. donc Non, c'est pas franchement, mal. pépite. Ouais, On va c'est pas faire mal. une bonne place sur le marché là. Les Ouais. 10K, on va être dépassé fois 1000. Ouais, ok. Bon bah... Putain, ça va un peu trop vite là. C'est un peu trop vite. Attends. Après, j'ai un appel demain. Ouais. J'ai pas encore d'autres appels bouquets. T'inquiète. Ouais, bah bien Ça, sûr. j'ai dit. Ah mais si on fait Allez. 3 épisodes, à quoi ça sert, genre pourquoi on a fait tout ça hein. Elle va Ok. dire que ton accompagnement, il est insane. Ouais, bah oui. Bah j'espère, hein. En tout cas, les gens ont kiffé le setting. Ouais, bah c'est normal. Enfin, De fou. tu vois bien les messages que tu reçois toute la journée, moi Ouais. aussi, c'est catastrophique. C'est ça. Ah, mais surtout qu'en plus d'avoir accès à ton compte et de voir les messages setting que tu reçois des fois de temps en Tu temps, vois, tu hein, les ouais, vois tu te rends passer. compte, hein. Ah, je me dis, c'est nul, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Parce que, Voilà. ouais, faut savoir que Sarah gère mes stories. À la base, c'est ça, et je lui dis, mais en fait, viens, j'en lance une offre, tu vois. Et du coup, bon, on la compte pas, on compte pas ce que je lui paye dans le chiffre, forcément. Donc, j'étais ton premier client, non? Oui. Ouais. Donc voilà, et du coup, Sarah voit aussi les messages que je reçois tous les jours, j'en reçois 20. Et même toi, Sarah, en vrai, tu en reçois des messages de merde. Peut-être pas Moi, 10 j'en par reçois. jour, mais Non, mais de temps en temps, ouais. ouais, c'est infernal. Alors que là, franchement, enfin, là, il y a pas d'expérience en setting dans ce qu'on a fait, genre. Non, Il y a pas d'expérience, genre, c'est juste en mode, ah, vas-y. Enfin, bref. c'est ça. Non, Ok, franchement, donc, pépite. magnifique. Ça Bah, fait c'est bien. plaisir. En vrai, genre, va dans mes abonnés, shoot tous les mecs, genre, shoot tout le monde, shoot tous les infopreneurs, tu vois, genre, t'as la cible. Complètement. T'as la cible. C'est ça. Et ça, d'ailleurs, c'est important quand. Et on le voyait aussi dans. Parce que là, Sarah, elle va taper dans mon compte, parce que moi, j'ai plein de potes infos, etc. Donc, elle va aller les shooter, et même les gens avec qui je suis abonné. Donc, ça lui fait une source de lead à aller taper. Mais vous, c'est pareil. Si vous avez un concurrent qui, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, qui est expert comptable, vous voyez tous les gens abonnés à lui, mais c'est ces gens-là que vous allez aller shooter, et c'est ça que je parlais du coup dans le process, c'est que si vous n'avez pas de lead entrant, ben enfin, vous allez carrément sélectionner les bons profils chez les autres qui se cassent le cul à voir tous les jours. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoute Sarah, let's go. Je finis l'interview avec Yes. la cam. Et je pense que ça Yes. sera Parfait. en soi, ça sera le début de l'épisode 2, donc deuxième coaching, let's go. Yo, c'est Léo, on se retrouve pour le deuxième épisode où on mène Sarah au 10K. Il s'est passé beaucoup de choses en ne serait-ce qu'une semaine et demie. Comme quoi, les premiers changements, c'est toujours les changements majeurs. Salut Sarah. Salut. Donc, bon, normalement, j'ai mis des petits extraits de ce qui s'est passé la dernière fois. Nous, on va remettre un peu de contexte là. Là, dans cet épisode, vous nous voyez à deux, parce que l'épisode d'avant, j'étais sur Zoom, et Fatom, en fait, l'enregistrement d'écran ne se fait que sur Zoom, que sur une seule personne, la personne qui parle, donc c'était un peu chiant. Donc maintenant, on a résolu ce problème, et voilà. Donc, je refais le point. Sarah, le but de ces appels, c'est juste la coach en live, en fait, tout simplement. C'est même pas tant une série, hein. C'est devenu une série un peu malgré soi, mais en gros, je la coach en live jusqu'à qu'on atteigne les 10K. Et voilà, le but, c'est de montrer que
si juste on travaille et qu'on applique les concepts que je lui transmets, il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. On n'est pas vraiment étonné. Même si pour le coup, ça allait un peu plus vite que prévu. Je pense que vous avez déjà eu un avant-goût dans les extraits que je vous ai mis au début de la vidéo ou même voir à la fin du dernier épisode. Je sais pas encore, vu on n'a pas encore commencé le micro-montage. Parce qu'en soi, il n'y a rien à monter, hein, vu que c'est juste des lives. Donc, Sarah, la dernière fois, je t'avais dit de repasser sur ta prof sociale. Donc, c'était à une semaine de ça, hein. Repasser sur ta prof sociale. Ensuite, on a commencé à DM des gens. On avait envoyé le premier DM ensemble où ben, on a été vraiment dans l'humain et même voir on a un peu piqué dans l'ego. C'était un designer, je crois, d'ailleurs, on va en reparler de ça, c'est assez marrant. Ouais, c'était tout. C'était sur la partie aussi stratégie, comment t'allais te comporter. C'était plus un audit global. Là, du coup, tu as commencé à envoyer des messages. Ta proof, t'as pris le temps. D'ailleurs, tu l'as pas encore posté, mais par contre, tu vas nous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que là, tu as juste à la poster en soi. Et t'as fait un vrai truc sur la proof. Une vraie proof client, pas juste un screen WhatsApp de merde ou quoi que ce soit. T'as fait un vrai truc. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être aussi sur la partie copywriting. On va reprendre rapidement un script que tu as fait. Par exemple, je sais pas, genre le dernier que tu as fait, parce que tu as quand même eu un Reels qui a bien marché. Là, on va reparler aussi. Ouais. Mais on va reparler surtout de ton copywriting, quelle règle d'or on va adopter, comment on va le faire, et au niveau du setting, des calls, où est-ce qu'on en est. OK? Ok. Donc, la dernière fois, tu as commencé à envoyer des DM. Combien de Oui. calls tu as booké? Les DM pour le process de call d'audit pour justement valider ton persona. Depuis la dernière fois, je crois que j'ai eu 5-6 calls de bouquet. Ok. Si je dis pas de bêtises. En une semaine, ouais, j'ai eu 5-6 calls de bouquet. Ok. Donc là, le but, c'est d'aller en chercher encore 10. Sur ces 5-6 calls bookés, donc tu as pu récupérer du coup la data des calls d'avant. Ouais. Sur ton ICP, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que t'étais sur la bonne voie? Est-ce que ça t'a apporté plus de précision? Il n'y en a qu'une seule où j'étais pas sur la bonne voie. Un autre où c'est pas très utilisable parce finalement, il avait pas beaucoup de temps, ainsi de suite. Mais sinon, surtout, ce que ça dit le plus, c'est que les gens croient pas encore assez au fait que les stories peuvent les aider à convertir et à les aider vraiment à doubler leur savoir plus. Ça, que les gens ont pas le temps de le faire. Donc c'est pour ça qu'ils prennent pas le temps de le faire sur eux-mêmes, qu'ils savent pas comment faire aussi. Et en fait, qui n'ont pas du tout de stratégie. C'est-à-dire qu'ils font des stories comme ça à la volée. Ok. Ouais, ce qui ressort le plus. Ok. Bon, du coup, on va dire deux points positifs parce que les gens, ils ont pas le temps de le faire et ils ont pas encore compris que c'était bien. Du coup, le marché, on est au début, quoi. C'est ça. Ok. Ok, très bien. Bon, de toute façon, là, vous imaginez bien que ce qu'on a fait, c'est juste récupérer en fait toute la data de tous ces appels et derrière, Sarah, imaginons, et je reprends l'exemple à chaque fois du chat, si sur les 10-15 prospects que vous avez au téléphone, il y en a 15 qui vous disent ouais, mais j'ai peur des chats, il faut peut-être aller enlever la croyance faut avoir peur des chats. Et là, en l'occurrence, la croyance, c'est putain, mais est-ce que ça va. Là, c'est toujours pareil, avant d'inculquer quelque chose, il faut un peu remplacer la croyance. Donc, ça va être d'abord le but dans le contenu de Sarah. Et du coup, ce qu'on voit avec le marché, et c'est pas des on-dit, je tiens à être précis là-dessus, ce n'est pas des on-dit. C'est-à-dire Sarah vraiment passe d'école, en fait. C'est-à-dire, elle passe d'école avec des calls où elle audite et en plus, bon, elle a marketé son offre, ça, on va y revenir juste après, parce qu'il y a eu un petit close. Et en gros, ce qui va être important. Il n'y en a pas eu qu'un. Ah putain, oui, c'est vrai. Bon, attends, je vais pas spoil, mais bon, attends. Du coup, le but de ça, c'est de se dire, ok, toujours changer la pile avant de mettre la nouvelle. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Là, Sarah, on sait que les mecs, ils croient pas encore au truc. Donc d'abord, on va venir enlever on va venir avec une nouvelle croyance qu'on va instaurer en mode, ok les gars, les stories, ça permet de faire ça. Et après, on va inculquer le truc de vous avez pas le temps, venez, on vous les fait pour vous, etc. Et vous avez grand intérêt à la faire pour nous. Parce que si demain, vous arrivez avec un nouveau truc du style, ah vas-y, je te fais les stories, vas-y, je te fais les stories. Le mec, il va être en mode, ouais. Par contre, si je lui dis, ah, putain, regarde, on a pris 15 infopreneurs, les 15, ils ont fait x1,5 x2 sur leur CA et leur nombre de call bookés qualifiés grâce aux stories. Tu veux que je te fasse, tu comprends l'intérêt de faire les stories, en plus t'as pas le temps. Toujours pas arriver avec un nouveau truc comme ça, toujours instaurer la croyance et c'est toujours le même exemple, c'est l'exemple du café et du matcha. Si demain je te dis, pour mieux dormir, faut boire du matcha, arrête de boire ton café, toi qui bois ton café depuis 10 ans, tu vas me dire, ah, mais ferme ta gueule. Par contre, si je te dis, putain, t'as vu une étude du lycée de Saint-Pétersbourg ou je sais pas quoi, moi j'ai trouvé le pire exemple, dit que tu dors 4 fois mieux en buvant du matcha que du café, là tu vas peut-être tester le matcha. Voilà.
Donc pour ça, on est good. Donc tu as fait l'école, Sarah, on en connaît un peu plus sur le process d'audit classique pour valider son persona, voire même closer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces calls? Alors, le tout premier, celui qu'on a eu pendant les messages, lui, c'est celui qui avait pas trop le temps. Je l'ai pas close parce que lui, il aurait voulu être rémunéré au pourcentage parce qu'il a des offres qui vont de 10 minimum, je crois, à 30K par mois. Donc, ça. Ensuite, j'ai Juste, eu pourquoi tu t'as pas accepté un truc comme ça? pour l'instant, j'ai rien fait. Genre, je l'ai pas accepté ni rien. J'attendais le call avec toi Ok. par rapport à ça. Parce que je sais pas si j'accepte ou pas ce genre d'offre. Enfin, comment je peux être sûre? Après, il faut que la data soit bien suivie, quoi, par rapport à ça. Ouais, Mais j'ai pas envie de bosser dans le vent. Après, c'est sûr que je gagnerai plus que mon offre actuelle, c'est sûr. bah, teste sur un mois. Ouais, Tu dis, ok. écoute, moi, je suis grave chaud. Par contre, bah, ça me prend beaucoup de temps parce qu'il y a du copywriting, de la recherche, etc. Je suis chaud de tester un mois avec toi. Parce que là, pour le coup, c'est pas une offre à la con en mode, ah, vas-y, tu prends le pourcentage, tu prends genre 20%. D'ailleurs, faudrait être fou pour donner 20% de son bis pour ça. C'est clair. Mais en gros, ouais, là, tu prends 20%, mais le mec, il fait genre, il a des offres à 1 000 € et il fait 300 € par mois. Ouais, Là, c'est le mec qui dit qu'il a des offres entre 10 et 30, bon. Donc voilà, juste prenons le soin de ne pas dire qui c'est dans l'appel, pas liquer les prix du mec, c'est tout. Mais oui, 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 tu teste en vrai. ouais, bien sûr. Et le mec, tu lui dis, écoute, bah ouais, j'ai vu le truc, tout ça, tes offres et tout. Par contre, voilà, il faut vraiment que tu t'adaptes à lui et que tu vraiment. Je pense que tu vois ce type de profil, il faut vraiment que tu fasses un truc très, très personnalisé, soit très, très pointilleux et que ce soit là, drastiquement différent, rien que sur le visuel par rapport aux autres. Mais bon, bref. Ouais. Donc, ouais, ça, tu peux l'accepter, ok. Après, j'ai eu un autre où du coup, ça s'est transformé en appel de closing et il a payé pif à la fin de l'appel, Ok, donc ça, c'est la plus grosse offre. celle sur les Ok, 3 mois. ok. Et Ensuite, lui. Et ensuite, j'en ai eu d'autres. J'en ai eu un où je l'avais cété. Lui, donc lui, on fait juste la refonte du compte. Je dis pas de bêtises. Du coup, c'était que quelques stories et quelques carousels entre 200 et 300 euros. Je sais plus. Je crois 270 euros. Et ouais. après, j'en ai d'autres qui sont venus grâce, mais du coup, à force d'avoir travaillé pour d'autres au bouche à oreille. Et pareil, un que j'ai close 600 et l'autre 300. Ok, donc sur mai, là, enfin, pour l'instant, enfin, sur mai, par rapport à quand on avait fait le dernier call, t'es à combien? Là, si je dis pas de bêtises, je suis à 6 000 euros. Entre 5 et 6 000 euros de Ok, chiffre d'affaires. ok, plus avec les récurrents. Ok, nickel. Euh, c'est cool, Oh, c'est très bien. c'est cool, ok. Putain, la série elle va faire 3 épisodes, quoi. Attends, on est quoi? Ouais. On est le Là, bah, c'est 26, sur il faut encore. Ouais, mais c'est sur le mois, c'est sur Eh le oui, jour. oui, bien sûr. Ah, sinon, ça y est, il me reste 10 jours pour faire ce truc, c'est bon. Déjà, c'est l'héritage de faire ça. Ok, très bien. Bon, ça, on est good. Ce qui va être intéressant là, c'est de passer sur la partie, sur le profil, regarder regardez qu'est-ce que tu as fait, rapidement review, partage-moi ton écran. On va rapidement Ouais. review ta story à la une parce que c'est ultra, ultra important. Ça a vraiment un Alors, gros, gros impact. Et surtout, c'est une belle manière de ce que tu as fait et de ce qu'on a fait, de mettre ensemble, de mettre bien en avant les proofs et pas juste de dire mettre des screens WhatsApp éclatés ou quoi que ce soit. mon compte ici. Là, par rapport à ça, par rapport à la story, celle que j'ai prévue à la une, ça va être dans ce style-là. Les autres, elles sont Non, ça c'est ma vidéo qui a bien marché. Celle qui est prête, ça va être celle-là. Il manque que le visuel, mais le screen a été fait. Ça, c'est l'un des seuls qui m'a fait les vidéos. Sinon, j'ai toutes les autres vidéos qui sont en attente de mes clients. En tout cas, j'en ai un gros et deux, trois qui manquent encore parce qu'il faut qu'ils me fassent les vidéos. Donc, Ok. j'ai juste commencé un peu à poser les idées, mais c'est tout. Mais lui, j'avais déjà eu la vidéo. C'est un pour qui je fais les carousels et pour qui ça marche plutôt bien. Et pour Ok, l'instant, celui juste là, avec qui j'ai les je vois grosses. rien, Sarah. Ah merde, tu vois pas le. Ton écran Attends. il est bugué et je vois pas l'écran partagé. Attends, hop. Ah ben oui, ça s'est enlevé. Là, je pense qu'on voit. Oh Hop là, putain, là, il y a tout. je vois rien. Attends. Putain, la Il y a qualité, je juste vois. le titre. Ah Tu non, vois c'est pas bon. bien? Ouais, Il y a c'est juste bon, le j'ai vu. titre, je pense le changer parce que je n'étais pas trop fan de ça, à voir ce que je vais mettre. Mais tu sais, j'ai mis un peu, j'ai posé les bases par rapport au client. J'ai fait où est-ce qu'il en était, donc en disant un peu où est-ce qu'il en était avant, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, et après sa vidéo témoignage. Ok, 0 vraiment piratage, sans abonné, ok. Où est-ce qu'il en était comme pirateur en mars? C'est son compte, il a été piraté ou il a sauté son compte? Il a été piraté, et après, du Ok. coup, il a sauté. Putain, je connais un mec, parce qu'en fait, je connais un mec genre qui naît pareil, 7000 abonnés, mais je crois que c'est pas lui, mais on aurait dit lui. Ok, où en est-il aujourd'hui? Ouais, une des associations qui a une connexion, en croissance chaque semaine. Voilà, là, c'est typique, c'est la preuve sociale la plus clean, simple.
et 10 gestes qu'on va voir. Je prends cet exemple. Regardez. François, voilà. T'arrives, François Maubert. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait? Figure d'autorité, Cyril Gann, Francis Ngannou. Voilà, bon, tu mets le truc en avant. Les gros résultats qu'on a avec lui. 0 à 2000 abonnés un mois après piratage. Plus d'abonnés, like, on a relancé le compte. Slide 2, où est-ce qu'il en était avant? Où est-ce qu'il en était avant? Il s'est fait pirater, il a perdu tout ça en une nuit, il a dû tout reprendre et il avait aucune stratégie en place. Le but de la slide 2, ça va être vraiment que le client il puisse, en quelque sorte, enfin le prospect puisse vraiment s'identifier dans le pool de proof social que vous avez, le client va pouvoir s'identifier. Ça, c'est ultra important. Parce que là, il se dit, ah putain, ah ouais, le mec, il a tout. Tu vois, ça peut faire l'effet de putain, il a tout repris de zéro, c'est reparti. Putain, lui aussi, bah, il est reparti sans audience, il a réussi, moi aussi, j'ai pas d'audience. Donc il y a des gens comme ça qui vont pouvoir se reconnaître. Peut-être je me suis fait pirater et pourtant elle a relancé son compte. Mais là, tous les mecs ont été piratés. S'ils voient la preuve sociale, ils vont dire ah vas-y, c'est trop précis, go. Pourquoi? Parce que chaque situation est extrêmement précise et propre à chacun. Et quand le prospect arrive à se reconnaître, enfin comment se reconnaît un prospect le plus possible dans une preuve sociale, ben, c'est quand il y a le plus de détails possible qui concorde avec la vie du prospect par rapport à la preuve sociale que vous avez. Slide 3, très bien, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Aujourd'hui, les résultats, c'est ça, 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 ça. Slide 4, témoignage vidéo. Donc là, ça va être un petit témoignage. Donc là, en soi, c'est bien écrit, tu vois, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Sarah, est-ce que tu peux aller vite, va sur mon compte Insta depuis Chrome, hein, qu'on regarde, comment ça s'appelle? Yes. Qu'on regarde rapidement qu'est-ce que ça donne visuellement, au moins vous avez une idée. Et c'est ce que de toute façon ça va donner par rapport à Sarah, jusqu'elle a pris vraiment un peu plus de temps pour faire tout ça. Là, tu partages que le pro. Ah ouais, nickel. Tu le vois là ou pas? Ouais, vas-y, cherche dans la barre de recherche, c'est bon. Vas-y, ok. Prends l'exemple de. Bah, prends Yanis, par exemple. Yanis ou Loulou, peu importe. Voilà, Yanis, ce qu'on a fait, c'est. On l'a passé de temps à temps. Et aujourd'hui, il a sa formation de setting, un système qui dépend plus de l'algo, un ICP travaillé. D'ailleurs, attends, une formation de setting qui scale. Ouais, le truc, j'aurais dû le changer, le qui scale. Bon, c'est pas grave, je changerai après. Un système qui dépend plus de l'algo. Et aujourd'hui, on a ça. En gros, on est arrivé, on a tel résultat, c'est-à-dire gros résultat, la preuve globale, c'est-à-dire on est passé de ça à ça, parce que forcément, ben, je vends des transformations pécuniaires, hein, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, où est-ce qu'il en était avant, pour que le maximum de personnes puissent se reconnaître dans ça. C'est-à-dire que tous les mecs qui vont être très forts en sales, mais qui sont mauvais en création de contenu, ils vont être en mode, ils vont se reconnaître de fou, en fait. Et c'est ça le but de raconter un peu l'histoire des clients. Et c'est pour ça que chaque client a une histoire différente et qu'il faut vraiment la mettre en avant et pas juste mettre un screen Instagram pourri. Ensuite, bah, où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec nous? Non. Okay. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec nous? Donc voilà, on a fait ça, 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 ça. Et ensuite, on va encore décaler. Et à la fin, c'est la petite vidéo pour prouver voilà, si vous avez un podcast, c'est encore mieux. Avec Alex, on a tourné un podcast. Bon, bah, forcément que dans la prochaine. On a l'exemple ici avec non pas Kevin, Alex, on a là l'exemple. Ouais, avec Alex, voilà. En fait, vous mettez toutes les preuves sociales. C'est quelque chose que nous, on est en train de faire sur le compte. Là, il nous en manque encore 3-4, mais pour ça, ok. Ok, nickel. Voilà. Après, vas-y, maintenant, il y avait le post aussi à revoir. Yes, les posts. Hop. Les posts, alors regarde, j'avais préparé sur. C'est chiant que ça s'enlève toujours le partage d'écran, je sais pas pourquoi. Tu le fais pas sur Google Meet, toi, ça? Non, mais je sais qu'il y en a avec leur Mac, ça les fait cracher ou il y a des problèmes. Attends, mais du coup, ça, c'est en train de revenir. Parce que du coup, j'ai préparé le carrousel éducatif. Et après, j'ai préparé, vu que j'étais à Paris, j'ai fait toutes les photos pour faire après mon carrousel lifestyle, tu sais, avec des photos de moi dessus. Ok, bah là, déjà, comme on a pu le voir, rien que le process d'audit qui est même pas encore fini. D'ailleurs, là, il faut justement que tu accélères sur ce truc qui taille booker les G-calls. Sarah, je sais que t'as été prise, etc. Mais il faut que tu finalises les 15 calls, 10-15 calls pour qu'au moins tu puisses valider définitivement ton positionnement, ton persona, que tu te rends compte du besoin sur le marché. Bon, il y en a déjà un, je sais, mais que tu vraiment s'assures de ça et qu'on ne se base surtout pas sur des on-dit. Ça, c'est ultra important de penser que, tu vois, par exemple, même demain, tu as été coach sportif, je te prends un exemple, ou expert dans ton domaine pendant 20 ans. Même si tu penses que, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, je vais te dire, va vraiment parler, va vraiment poser des questions à ton avatar, prends des calls avec eux pour vraiment valider définitivement avec la data du marché et pas juste se dire, ah oui, bah, je pense que mon prospect il veut ça, ou je pense que mon prospect il a ça comme objection, tu vois. Donc là, c'est bien qu'on ait fait ce travail-là, il faut vraiment le finir. Carrousel éducatif, ensuite ça sera la semaine supplément. Ok, bon là tu m'as dit tu l'as en proof, donc c'est bien. La semaine, parcours story. Là pareil,
C'est un carrousel. Comme je vous l'ai dit, c'est le mieux. Vous arrivez sur votre compte, il va y avoir le carrousel un peu start here qui raconte votre histoire, le pourquoi vous faites ça et votre mécanisme unique, c'est-à-dire et votre positionnement surtout le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez de différent que les autres, c'est quoi votre parcours. Dès que vous avez hooké les gens avec ça, derrière on passe sur OK, pourquoi notre offre c'est la meilleure en fait, pour on a les mêmes résultats. Donc ça on l'avait déjà vu dans l'épisode d'avant. Là en soi, après vous avez un carrousel un peu lifestyle et après si vous avez un carrousel un peu éducatif, vous donnez encore une ressource différente, ça peut être vraiment pas mal. Là, en soi, Sarah, c'est un carrousel, genre, en soi, c'est scripté correctement. Là, on va se focus, c'est sur on va reprendre ton dernier script. Ton dernier Yes, dernier script, il est là. Hop. Tu peux m'envoyer un copier-coller, je le review en live avec toi. Ouais, c'est celui qui a marché, on est d'accord, hein? Non, non, bah non, justement, prends un qui a moins marché. Parce que là, du coup, Sarah a un reel qui a un peu Oui. plus fonctionné que la moyenne. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout comment repasser sur les bases du copywriting, voilà, tout simplement, et la stratégie de contenu qu'elle va adopter derrière. Je pense que je vais ouvrir un petit Miro, un petit truc comme ça. Je vais vous faire un truc. Mais tu sais qu'on va prendre celui d'aujourd'hui. Elle va être postée, mais attends, pas celle d'aujourd'hui. Tu me copies-colles, tu me l'envoies sur WhatsApp. Moi, je mets dans un doc. Vas-y. Je l'envoie de suite, je vais chercher dans le drive et l'envoyer au monteur. Comme ça, je te dirai la stratégie du coup qu'on va mettre en place. Enfin, tu me diras si c'est bon pour Déju hein, avec le monteur. Ouais, c'est bon. Espace monteur ici. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'épisode aujourd'hui. Ici, épisode 7. Le script, c'est bon, je l'ai. Celle-là, hop, et je te fais un copier-coller sur WhatsApp. Tu me dis quand tu l'as reçu. Sur WhatsApp? Ah, mais normal, je suis pas dans la bonne conversation. Attends. Yes. C'est bon, je te l'ai envoyé. Rapidement, je vais vous montrer comment corriger un. Là, c'est bien court. Mais en fait, on fait des comment ça s'appelle? Des scripts où c'est 30-45 secondes max. Ah, ça, c'est 30-40. J'ai l'impression que c'est court, Ouais. en fait, à l'écrit, que c'est pas erreur sur ça. Attends. Ça fait 30 secondes à peu près. Pourquoi tu mets des P3, P4, là, juste que je comprenne? C'est pour le monteur, parce que vu qu'on met des photos, c'est photo 1, photo 2, photo 3. Ok, ouais, c'est bien, nickel. Nickel. On repart sur la base, ça va aller très vite. Comment on script? Très rapidement, le copywriting, c'est extrêmement simple. Ça va être toujours un hook. Le but, c'est avoir quelque chose qui accroche les gens, qui les fasse rester. Dès qu'ils sont restés sur la vidéo, ils ont moins envie de partir parce qu'ils sont engagés virtuellement dans quelque chose. Mais derrière, c'est à nous de les faire rester jusqu'au bout. Comment on fait? On utilise la classique des open loops pour que la personne ait une raison de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Il existe plein de structures. Le but, c'est pas de les voir en détail, etc. De toute façon, Sarah, tu as accès à toutes nos structures de script et tout. Oui. Ça, c'est pas un problème. Tu as vu, c'est tout détaillé. Tu as juste à remplir, mettre des connecteurs et tout. Ça, c'est pas le vrai délire, c'est comprendre que, OK, comment ma story est boostée à l'heure où on parle, à l'heure où là on vous parle, Instagram priorise les partages. Pourquoi? Le but d'Instagram, c'est qu'il vous récompense, c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, s'il vous récompense, c'est parce que vous avez fait rester les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Et comment on fait rester les gens le plus longtemps possible sur la plateforme? On fait des vidéos où on donne pas tout dès le début, on fait des open loops, on garde la personne tout le long de la vidéo, on attise la curiosité sur 1 minute et pas juste sur 3 secondes avec un hook, sinon ça sert à rien. Deuxièmement, ce qui est ultra important aussi de préciser, c'est que les partages sont beaucoup mis en avant, parce que si vous partagez une vidéo, ben forcément, ça va être vu par quelqu'un d'autre qui va rester encore plus longtemps, un pote, un associé, peu importe, qui va rester encore plus longtemps sur la plateforme. Donc c'est ça qui est récompensé. Donc quand vous vous posez actuellement dans l'ère d'Insta où on est, c'est de se dire, OK, comment je peux vraiment sortir du lot et pas être comme tout le monde dans mes hooks. Donc ça, très simple, Sarah, il faut aller regarder des hooks qui ont bien fonctionné et les adapter en fonction des mots de sa niche. Rendre tout le plus facilement comestible, faut tout rendre le plus digeste possible en fait. C'est-à-dire si une phrase elle est trop compliquée, va falloir repasser dessus. Parce que il faut que le cerveau produise le moins d'efforts possible quand les gens sont sur votre contenu. C'est ultra important. Enfin, contenu court. Ensuite, par rapport à ça, donc les partages qui sont mis en avant, donc pensez, OK, comment ma vidéo elle peut être partagée si un mec, par exemple, là, on prend l'ICP de Sarah, un infopreneur, est-ce qu'il va l'envoyer à un autre infopreneur? Est-ce qu'il va peut-être se l'envoyer à un compte secondaire ou se l'enregistrer ou peu importe? Comment on peut faire en sorte que la vidéo soit partagée? C'est ça le but, c'est ça qu'on va rechercher. Parce que Instagram met énormément ça en avant. OK? Donc, première ligne, déjà le hook. Si tes captures résultats clients ne font pas signer, c'est qu'elle raconte rien. C'est trop flou. Et là, c'est trop long pour rien. Tu vois, genre, et la règle d'or, c'est, t'as vu, Sarah, même quand tu parles, si tes captures résultats clients font pas signer, c'est qu'elle raconte rien. Je sais pas, tu vois, comme c'est pas très français. Oui, je vois. Tu vois, là, j'aurais simplifié le truc à mort en mode, c'est tes captures résultats clients, tes captures, c'est bizarre, tu vois. Je pourrais dire un truc genre,
Si tes résultats t'en rapportent pas d'autres, ne font pas signer plus, euh, c'est que tu les fais mal, tu vois. C'est Ouais. plus facile à comprendre. C'est peut-être pas plus court là, en l'occurrence, mais c'est largement plus facile à comprendre. Est-ce que tu es OK avec ça? Ah oui, complètement. Ou tu aurais pu un truc, ou tu aurais pu faire un truc plus direct du style, ouais, tes résultats clients, t'en amènes pas d'autres, c'est parce que tu sais pas les mettre en avant, tu vois. Vraiment Ouais. très simple de compréhension. Du coup, on commence. Voilà, du coup, c'est ta série, donc tu annonces ta série. C'est un peu différent, mais tu annonces ta série. À partir de la série vitrine parfaite, aujourd'hui, story résultats clients. Il y a 3 éléments qui sont obligatoires. Voilà. Pareil, là, open loop. On ouvre une open loop. Sarah, tu l'as bien fait parce que, ok, le mec, il arrive. Comment, en fait, il faut vraiment comprendre la psychologie du qui est derrière tout ça. Comment se comporte le mec. Il est en train de scroller comme un teubé. Le mec, bam, vous lui mettez une gifle avec votre hook. Comment on trouve un hook? On prend des hooks qui marchent, on les adapte à notre niche. Ou s'il y en a qui ont extrêmement bien performé dans notre niche, on les reprend. Voilà. Faut pas aller plus loin. Il ne faut pas aller plus loin. S'il y a bien un truc à recopier, c'est les hooks. Après, le reste, vous faites votre sauce. Mais les hooks, voilà. Il faut jouer avec les règles du jeu, tout simplement. On va pas à la guerre avec un caillou et un bâton, là, c'est pareil. Le hook est là. Donc, la personne, du coup, se prend une gifle, elle reste sur votre vidéo. C'est ça qui se passe. Derrière, euh, le mec se dit, OK, putain, merde, j'avoue, mais il faut qu'il se reconnaisse en 3 secondes et qu'il comprenne la phrase en moins de 3 secondes. Même dès la première seconde. Et que ça cible la bonne personne. Donc là, voilà. Si tes résultats clients ne font pas signer, OK. Les résultats clients, il y a que la cible de Sarah qui a des résultats clients. Le résultat client, c'est un truc d'infopreneur, on va dire. Donc c'est bon pour la ICP de Sarah. Te font te font pas signer plus. Là, donc le mec s'en touché dans son ego, il est en mode, attends, mais qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc il y a la curiosité qui a été attisée, c'est que tu les fais mal. Et le c'est que tu les fais mal, c'est en mode, ok, je les fais mal. Le mec dans sa tête, il se dit, ok, je les fais mal, mais vas-y, explique-moi pourquoi je les fais mal. Là, on part sur une structure en 3 points. Donc juste c'est une structure, c'est une liste. Et Sarah, elle est en mode, ok, il y a 3 éléments. Elle met d'ailleurs un truc entre le début du corps, c'est partie 1 de ma série Vitrine Parfaite. Aujourd'hui, on regarde ça. C'est-à-dire que là, on est encore à un stade de la vidéo où on n'a pas donné la valeur finale. Là, on sait pas pourquoi encore. Il s'est écoulé peut-être 5-6 secondes. On sait toujours pas pourquoi le mec fait mal ses stories. Donc, il reste sur la vidéo. Il a mal. Il n'a pas encore la solution. Donc, ça le fait rester sur la vidéo. C'est comme ça qu'il faut le voir. 3 éléments obligatoires. Par exemple, et là, tu expliques un peu chaque élément. Donc là, ça va être très visuel. Quand vous faites des vidéos où il y a très très peu de texte, où vous dites des choses très visuelles, mettez des b-rolls. Même si c'est pas dans votre style de ne pas mettre des b-rolls, mettez-en. Là, Sarah, je sais qu'au montage, là, il va y avoir des screens WhatsApp dégueulasses de genre de faux témoignages clients, comme tout le monde peut avoir sur Instagram. Et même si ces témoignages d'ailleurs des fois sont vrais, bah, la valeur elle est quasi inexistante parce que qui croit à un screen WhatsApp de nos jours? Personne. Donc je sais que là, Sarah, à son monteur, ou même si elle aurait monté elle-même, bah, elle aurait mis des screens WhatsApp. Donc ça c'est bon. Ensuite, là, tu mets sur les 3 points. Pourquoi t'en as mis 4 alors que tu dis que t'en as 3, Sarah? Non, c'est juste que c'est l'intro. Merci Sarah en screen, c'est pas un témoignage, c'est rien. Il y a 3 éléments à Ah, mettre dans ta story résultat. putain, ok, avec l'épée, là, là, pareil. Là, c'est très bien, en fait, ce que tu as fait, parce que tu remets ok, c'est ma série, aujourd'hui, on voit ça, le mec, il a dit, ouais, vas-y, dis-moi. Et là, tu dis, ok, parce que un merci Sarah en screen, c'est pas un témoignage, genre, en gros, ça sert à rien. Et là, le mec, il va se reconnaître encore plus, et là, en fait, c'est comme si il était vraiment en mode, mais putain, mais dis-moi, tu vois, le mec, il s'énerve, en fait, il pète un plomb derrière son écran, il est en mode, bah allez, mais dis-moi. Et là, le mec, en fait, il reste sur la vidéo, parce que la douleur est tellement forte que bah, le mec, il doit rester. En fait, c'est même plus il reste ou il scrolle pas. Il doit rester sur cette vidéo pour savoir. Donc là, tu as très bien créé le délire de boucle ouverte, dans le sens où si ça te fait pas ça, c'est que t'as pas bon. T'inquiète pas, je vais te montrer. Parce que ce que tu fais, et là, elle explique ce que la personne fait, c'est pas bon. Et c'est ça qui est pas bon. Et là, le mec, il dit, ok, mais c'est quoi qui est bon alors? Et là, après, Sarah, elle déroule sur. C'est une structure en 3 points, donc avec une liste. Hein. Elle déroule sur les 3 points. Toujours pareil. Plus vous avez de visuels, mieux c'est. C'est toujours pareil. Tous ceux qui vous disent, ouais, faut faire les formats RAW, etc. Excuse-moi, mais quelqu'un, il me parle de c'est quoi le plus important dans la story? Surtout que là, c'est visuel. Bah, mais des petits screens à l'écran, ça va tuer personne. Tu vois, ça va tuer personne et les gens, ils vont vraiment être en mode, ah, ok, c'est ça. Puis elle me parle de ça. Et du coup, il y aura la figure d'autorité, elle sera plus grande parce que ce sera pas juste quelqu'un qui parle comme ça devant sa caméra. Donc, par rapport au b-roll, bon, c'est déjà trouvé. Je pense que ça, Sarah, tu avais déjà transmis toi sur le monteur vu que tu avais déjà prévu les photos. Oui. Il n'y a pas trop de CTA en soi. Bon, c'est pas le but, hein. Le but, c'est d'aller choper. Non, le CTA, il est à la fin de la série. J'ai fait exprès de faire toute la série Ouais, entière et le CTA à la fin de la série. Du coup, ça sera demain, je crois. ok. Bah, là, par exemple, t'aurais pu mettre un CTA, une ressource ou en Ouais. mode, bah, je sais pas, genre,
commente machin et je te fais tes 3 stories, tes 3 premières stories gratuites. Tu vas avoir beaucoup de DM, tu vas prendre que les mecs que les plus gros profils. Tu réponds pas aux autres. Aux autres, tu vas dire, ah bah j'ai plus de place. Ça aurait pu être cool, comme tu aurais pu faire un CTA vers un abonnement, comme vers une petite ressource qui explique juste ce que tu viens de dire de manière plus détaillée sans vraiment te donner. Voilà, tu aurais pu faire tout ça, mais bon, là, vu que c'est Ok. dans le délire de ta série, reste sur ça, y a pas de souci. Et à la fin, une petite punchline. Ouais, de toute façon, il y a souvent, très souvent, les gens partent en fait, vont partir au dernier point. Donc c'est cool Ouais. de finir sur la vidéo, mais voilà. Et là, ce qui est important justement, c'est que les gens partent vers la fin. Parce que, ok, il y a 3 éléments. Je sais qu'il y a 3 éléments. Donc le mec dans sa tête, ok, je suis obligé de savoir. Je fais ça mal. Elle parle de ma situation. Elle a compris mon problème. Elle va me donner 3 éléments. Elle va me dire ce qui va pas. Premier élément, deuxième élément. Putain, c'est quoi le troisième? Il faut absolument que je le connaisse. En fait, c'est exactement comme ça qu'on fait rester une personne du début jusqu'à la fin. Voilà, en soi, Sarah, c'était très facile à corriger, hein, vu que tu avais déjà les structures toi de ton côté. Est-ce que tu as des questions peut-être sur le process, sur comment enfin, il y avait rien à review, mais sur Non, comment ça se en passe? soi, non. Non, non, je sais qu'il faut que j'améliore mes hooks parce que même il y en a d'autres que j'ai vus où déjà on a fait des commentaires comme une ou quoi, que des fois c'est pas très compréhensible. Il faut juste que je fasse des hooks plus percutants et plus. Mais là, pour les prochaines vidéos, parce que je vais tourner cet après-midi ou demain après-midi, je vais faire des hooks beaucoup plus faciles. C'est très important. Ok pour ton script. Maintenant, on va très rapidement parler de la stratégie parce que c'est bien, Sarah, tu as toujours scripté, tu as toujours fait. Tu sais scripter, je pense qu'il n'y a pas de. On repassera peut-être sur le copywriting dans les épisodes, mais c'est bon, les bases, elles sont là, quoi. Faut pas se casser la tête sur le copywriting. Il y a des bases à respecter, il faut les respecter, point, quoi. Il n'y a pas de Ouais, virtuose C'est très rare d'avoir des virtuoses du copywriting. Et très souvent, tu trouves chez les autres des manières d'écrire des structures de script qui sont totalement différentes, qui sortent du lot. Et c'est à toi aussi venir, tu vois, faire une veille constante et te greffer dessus sur les créateurs quand tu as fait tes analyses concurrentielles pour voir s'il y avait un marché, quel type de contenu ils se faisaient, les créateurs que tu suis qui t'inspirent le plus. Bah, vu que tu as fait ce travail-là, quand eux, tu vois qu'il y a un truc qui marche bien, très bien et qui sort du lot, bah, c'est à toi de te greffer là-dessus et à ton tour d'être bien vu sûr. comme dans ta niche, hein. C'est ce Ok. que je pensais faire, parce que là, j'ai la vidéo qui a marché, où je dis il y a une story sur ton compte qui doit bosser 24 heures sur 7. Et elle, je pense que je vais reprendre le hook et parler d'une autre story, du coup, que celle dont j'ai parlé. Bah oui, et c'est le contenu qui a marché. Ouais, c'est le contenu qui a marché. Voilà, pareil, tu vois, tu as identifié, tu as eu un contenu winner, on va dire. Tu sais déjà que le mois prochain, tu vas refaire la même vidéo. Tu vois, et Et tu du sais coup, pour la déjà même que. stratégie, ce qu'on Ah, je pensait pars. faire, c'est que moi, de base, je poste 6 fois par semaine, où c'est un carrousel le lundi et après les vidéos le reste. Ce qu'on pensait faire, c'est après stratégie, il faut que je voie encore ce que je fais en tofu, mofu, bofu. Mais déjà, ce qui allait être fait, c'est que tous les lundis, vu que je fais le carrousel, c'est le matin, je poste un clip parce que là, j'ai une vidéo qui va sortir en mode YouTube d'un accompagnement que je fais avec un client en direct, où on est ensemble, où on prépare tout son mois de post de story. Et ensuite, Ouais. j'ai pareil avec Oz, où on a fait la vidéo YouTube, où il y a plein de clips à sortir de tout ce que je dis par rapport aux stories. On pensait faire ça le lundi, et le soir sortir le carrousel ou inversement sur les deux. Et après, réel toute la semaine, et le dimanche, sortir une vidéo YouTube. Sachant que là, de près, il y a dimanche prochain, vidéo YouTube où je me présente tout ça, c'est un peu mon lead magnet. Dimanche d'après, c'est mon vlog sur Paris. Et dimanche d'après, c'est ma vidéo YouTube où je prépare mon mois avec mon élève. Et après, l'autre, ça va être comment faire une story à la une, start here, ou comment faire une story client ou un truc comme ça. Et Non, très après, là, rapide. comme concept, vu que l'épisode a marché, comme concept, je l'ai vu que ça a marché bien là sur une, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est connue sur les réseaux. Elle reprend par exemple, elle reprend le hook d'une personne, elle va sur son compte, elle reprend le hook. Moi, ça va être ça. Et l'épisode, ça va être, je vais reprendre les stories à la une des gens sur les réseaux et Ouais, dire mais c'est très qu'est-ce bien. qui va et qu'est-ce qui va pas. C'est très bien. Là, la stratégie que tu vas adapter pour YouTube, très rapidement. Pour YouTube, on va passer dessus. Si tu peux faire une vidéo par semaine, c'est exceptionnel. Genre, c'est vraiment exceptionnel. Une vidéo par semaine, c'est C'est exceptionnel. ce Genre, qui va être vraiment. fait, ouais. C'est trop, trop fort. Parce que, tu sais, dès le début, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais toi, là, je vois que tu vas vite. Vidéo YouTube, très rapidement. La vidéo YouTube, un peu étude de cas ou système. Voilà, ça, c'est la vidéo de base à avoir. Ça, je pense que tu l'as compris. Maintenant, si tu peux sortir 2 par semaine, tu vas sortir des vidéos héros. En gros, c'est juste ça raconte ton parcours et pourquoi tu fais ça, etc. Voilà, c'est cool. Ça peut être du vlog aussi. Ça peut être. Ok, ouais. Ensuite, tu as les vidéos système. Le mieux, c'est les vidéos études de cas parce que tu montes ton système sur un client. Donc, bah, c'est le mieux. Et ensuite, tu as tout ce qui va être témoignage client, podcast, etc. Ok. Ok. Si tu peux tourner avec ça
À chaque fois sur un mois, le YouTube, YouTube il va prendre en fait. Le YouTube va prendre et YouTube c'est trop fort. Et YouTube c'est trop fort. Et si tu peux dès maintenant commencer ça, ben, ça va être un actif long terme que tu vas construire qui est exceptionnel. YouTube, franchement, c'est. Ouais, Je peux on a signer décalé client exprès avec le ça. mois de mai parce que j'en ai 4 d'avance là, du coup vidéo. Comme ça me Ouais, permet de pouvoir tourner les mails maintenant. Comme ça, je suis jamais en retard et j'ai toujours une vidéo par semaine. ouais, c'est génial. C'est génial. Honnêtement, c'est le meilleur truc à faire. Mais vraiment prendre le temps et vraiment tu vois, les bosser. Euh, on parlera dans les prochains épisodes, je pense, de comment faire une bonne vidéo YouTube qui rapporte des clients, etc. Là, on va parler juste de la strat Insta. Hop là, juste la strat Insta. Très rapidement, la stratégie Insta, ce que tu vas faire. Combien tu postes par semaine? 6 fois? Des vidéos 6. Et après, Ah, enfin 7 du coup, vu qu'il y a les clippings le lundi. ok. Ok, le but c'est que tu aies 3 vidéos top of funnel par semaine, 3 vidéos middle of funnel et une vidéo bottom of funnel. Ok. Pourquoi je mets que un bottom of funnel dans ton cas? Parce que t'as pas encore assez de traction sur ton compte. Je pense que là, au vu de comment ça a pris, des 500 abonnés que tu as pris sur la dernière vidéo, etc., très prochainement, on va peut-être passer à allez, 2 bottom of funnel et ça pourrait être cool. Et en soit ton bottom of funnel, toi, ça va être soit tu racontes l'histoire d'un client, soit c'est un clipping avec un coaching client. Ensuite, 3 top of funnel, 3 middle of funnel. Ça, c'est ultra, ultra important. Top of funnel pour amener du monde sur ton compte, middle of funnel pour parler des croyances et démontrer ton expertise aux gens qui te regardent. Top of funnel, bah, je pense que ça, tu l'as capté, ça a des sujets assez larges sur le compte Instagram. Tu as bien vu que ça ramène du monde. Middle of funnel, tu vas parler plus des stories, genre vraiment de vente, d'acquisition. En fait, tu parles bien plus à ton persona et à ton avatar que dans le top. Donc, sur des sujets plus spécifiques où tu vas venir casser des croyances. Tu vois, par exemple, là, le script qu'on a révisé ensemble, c'était un script middle of funnel parce qu'il vient casser une croyance sur des gens qui n'arrivent pas à vendre grâce à leur story. Donc, Ouais. des mecs sont dans ton ICP potentiellement. Toujours voir si les abonnés sont qualifiés, entre guillemets. T'es en organique, ça n'existe pas le 100% d'abonnés qualifiés. Donc, allez, un très bon ratio, c'est 70-30. 70-30, 60-40 en termes de pourcentage de 60% d'abonnés qualifiés, 40% d'abonnés pas qualifiés. C'est de l'organique, tu vois, c'est normal. Faut arrêter avec ce mythe de l'abonné qualifié. Étant donné que bah, tu verras, tous tes plus gros clients et la plupart des clients vont venir, en fait, t'ont découvert avec un top of funnel. Donc, voilà. Très simple. On va pas faire un truc compliqué. Les stories, tu gères déjà. Et pour les gens là qui regardent les stories très rapidement, ça va être, allez, peut-être une séquence de vente par semaine, une story cas client, une story où vous montrez l'intérieur de votre accompagnement, comment ça se passe, une story où bah, tu mettrais quoi d'ailleurs, Sarah, toi parce que là, c'est ton domaine d'expertise, là, c'est toi qui va me coacher. Si le mec, allez, il a 4-5 stories à mettre. Allez, 4 stories à mettre, travailler, et après, tu lui mets juste 2 stories lifestyle parce que, voilà, juste pour connecter avec les gens ou il parle avec les gens. Mais Les si t'as 4 une. stories, tu aurais 4 stories à mettre par semaine, tu mettrais quoi? Je mets quoi? J'en mets une, soit où je viens direct chercher une douleur, soit un peu comme celle de vente, ou une client, tu vois, où je parle d'un client. Une où je montre mon expertise, donc je vais donner un conseil ou donner, tu sais, un soft CTA avec un truc qu'il peut avoir dedans. Une où je fais du storytelling, soit sur moi, soit sur quelque chose qui s'est passé, tu vois. Et le dimanche, c'est là où je viens faire le hard CTA. Et si ça marche, après, en fonction des datas, je vois comment je change la semaine prochaine, la semaine Ok, d'après. hard CTA, les gars, bien sûr, hein, ça va être un story de vente vraiment en mode, bah voilà, les gars, là j'ai des places, j'en revenez. Voilà, pas surchargé, il faut faire les stories, il faut être là, mais priorisez vraiment, vraiment toute la partie, les Reels et le YouTube avant de vous dire, ah vas-y, je mets des stories ultra travaillées tous les jours. Soyez présent en story, faites le minimum syndical. Vous pouvez pas, dès le début, quand vous débutez, avoir des stories de malade tous les jours. Vous allez mettre votre énergie dans Non, il faut un, pas. ouais, dans un endroit où il y a personne, en fait. Alors, vous allez créer du contenu pour personne parce que si vous n'avez pas d'abonnés et que vous débutez ou peu importe, ou même que vous n'avez pas de lead qualifié, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés qui n'ont pas de lead qualifié, en fait, les stories, vous perdez, vous allez perdre du temps à focus là-dessus, alors que vous n'avez pas de flux entrant pour voir justement, qualifié pour voir ces stories. Donc faites des stories, en fait, ne passez pas votre vie là-dessus. Le plus important, c'est justement bah, d'avoir ce système-là de Reels et à minima une vidéo YouTube par mois, vraiment à minima. Mais encore, c'est toujours pareil. Là, Sarah, je suis persuadé qu'on va avoir les meilleurs résultats possibles. Pourquoi? Bah parce que les stories, c'est au point. Tout le concept, la top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, c'est déjà en train d'être mis au point. Ça va être vraiment on point là dans la semaine qui arrive.
YouTube, on a une vidéo par semaine. Le setting, on va en reparler après, mais elle va setter pour aller booker tous ces calls d'audit et rien que sur ça, on va pouvoir déjà faire le chiffre. Bah, c'est sûr que si vous faites tous les efforts nécessaires, bah, ça va marcher, il y aura pas de surprise, tout simplement. Et je pense, Sarah, tu l'as vu, ça n'a pas été compliqué, quoi. Tu vois, c'est pas non plus, on t'a pas Et demandé la lune. en plus, j'avais pas mal de delivery clients à avoir. Donc, j'aurais pu faire le double, voire le triple si j'avais eu moins de delivery clients. Oui, voilà, en plus, tu t'es focus, enfin, t'as eu beaucoup de temps à prendre pour tes clients, pour les délivrer. Donc, au bout d'un moment, voilà, sur pareil, en fonction de, voilà, mettez le focus au moins sur les réseaux et le YouTube, mettez quand même des stories, mais n'allez pas me faire cette story travailler tous les jours de fou furieux, c'est inutile si vous allez fatiguer l'audience à faire ça. Faut aussi qu'il y ait un peu de l'humain, parce que le but des stories, c'est connecter avec son audience, mais réellement, humainement, sur ce plan-là, et justement, la vraie audience, celle qui te regarde tous les jours. Et au moins, on est dans ce délire d'omniprésence, c'est bien. Mais voilà, s'il faut focus sur des trucs, c'est les Reels et YouTube. Par contre, celui qui va tout faire à fond, bah, vous l'avez vu, il est facile le système, hein. Enfin, moi, là, je vois rien de compliqué. C'est, tu fais ton tof, ton mof, ton bof. Surtout au début, quand t'as pas encore une grosse commu, etc., où t'as pas, allez, beaucoup d'abonnés qualifiés, bah, vas-y, le bof, t'en fais une fois par semaine. Tu montes juste une proof. Juste histoire de rappeler que tu coaches des gens et que tu as des putains de résultats clients. Voilà. En fait, limite, vous pouvez adopter la même strat sur les stories. C'est-à-dire, ça peut être trois tofs, trois mofs et un bof. Mhm, Voilà, complètement. c'est la même chose, juste pour des formats différents. Ok, Sarah. Bon, on a vu la strat qu'on va mettre en place. Rien de compliqué. Le but, c'était pas non plus d'embrouiller ceux qui regardent et t'embrouiller à toi. Bon, c'est un truc assez simple. Prochainement, tu vas mettre toutes les stories. On verra ce que ça donne avec le profil. Ça va être vachement bien. T'as tout fini quasiment, donc ça va être bien. Tu continues la story, le copywriting, tu fais attention aux éléments qu'on a dit. Tu les respectes juste ces éléments, juste ces règles d'or et ça va y aller. Ça va y aller. De toute façon, tu as accès à tous les modules aussi pour Ouais. revoir les règles d'or et aussi revoir les concepts de copywriting. Tu as la copy zone aussi qu'on a mis en place. Tu as juste à remplir des cases pour avoir des scripts qui marchent. Mais en soi, pour moi, c'est compris. Ceux qui regardent la vidéo, respectez juste les règles de d'or. Je les rappelle une dernière fois. Bah, d'ailleurs, rappelle-nous les règles qu'on a vues aujourd'hui, Sarah. Pour voir si t'as suivi. Déjà, être présente sur les réseaux. Donc, quand on débute, c'est mieux de faire plus de tofu que le reste. Donc, par Ouais, exemple, 3 tofu, 2 mofu et un bofu. Quand j'aurai plus d'audience et plus d'audience qualifiée, je pourrais passer à 2 bofu et diminuer le tofu, par exemple. Ensuite, idéalement, c'est minimum une vidéo YouTube par mois. Mais bon, ouais, vu que j'en fais une par semaine sur ça, c'est bon. Être le plus simple dans les hooks pour tenir la personne et aller reprendre des hooks qui marchent et l'adapter à ma niche par rapport à ça. Essayer de faire des open loops pour qu'au moins les gens tiennent sur la vidéo et essayer pas de donner la solution de suite, mais les faire patienter pour qu'ils restent le plus longtemps. Et voilà. Et après, en story, un peu la même stratégie que les réels. Mais de toute façon, quand on n'a pas beaucoup de communauté et qu'on commence, ça sert à rien de faire trop de stories. Comme tu as dit, ouais. sinon ça inonde notre compte. Ouais, c'est ça, c'est pas, dans le sens où ça inonde, dans le sens où, genre, tu poses ta mort dans le vent, tu Et vois, puis ça sert à rien, de toute façon. oui, et puis même, enfin, tu en mets quand même, je dis pas de pas en mettre, mais voilà, tu passes pas, imagine, t'as 20 heures à dédier à ton contenu, t'en passes pas 10 sur les stories. Sur les stories, tu C'est vas ça. passer, aller une heure et demie. Parce que là, le gros focus, c'est attirer du trafic. Et je rajouterais aussi, bah, tout ce qui peut être dit en 10 mots, tout ce qui peut être dit en 5 mots doit être dit, non, putain, tout ce qui peut être dit en 5 mots ne doit pas être dit en 10 dans le copywriting. Toujours les open loops, toujours respecter ses règles d'or, toujours se dire, OK, comment la personne, elle peut partager ça à un pote et surtout, comment la personne, elle peut, quelles sont les raisons qu'elle resterait jusqu'au bout. Relisez à chaque fois le script, ça sert aussi, relis tes scripts, parce que là, tu vois, tu aurais Ouais. relu une ou deux fois ton script, tu te serais rendu compte que c'était pas trop français ce que tu disais, tu vois, Ouais. c'était pas digeste. Rendez tout le plus digestible possible. Les gens ne font pas d'efforts sur les réseaux. C'est-à-dire quand on scroll, même moi, en fait, quand je scroll, je suis comme un teubé, et je suis là en mode, comme ça. Donc, les vidéos les plus digestes, c'est good. Regardez ce qui marche autour de vous. Bah, ça, c'est un peu la base, hein. Même vous serez dans tous les domaines du monde, je vous dirais de regarder un peu ce qui marche autour de vous pour prendre le meilleur et faire mieux, surtout, c'est ça. Et la stratégie, on l'a vu, hein, c'est assez classique. Le concept, c'est de ramener beaucoup de monde, mais pas des gens vraiment qui n'ont rien à voir avec notre niche, mais ramener une grosse partie de la niche, ensuite la compresser dans notre tunnel, taper dans ses croyances, puis la convertir avec du beau fou. Et voilà. Maintenant, on va parler du setting. Tous les leads qui rentrent, on les set. Ça va être des gens qui sont abonnés, des gens qui ont liké, des gens qui ont laissé un commentaire, des gens qui ont commenté du coup, qui ont une ressource, des gens qui sont venus directement nous parler, des gens qu'on est allé chercher nous-mêmes, qui ressemblent à notre ICP sur le marché. Peut-être des gens qu'on allait voir, qu'on a vu, ah putain, lui, tiens, ils ont l'air, dans les abonnés
de telle personne, il y a que mon ICP, bah vas-y, je vais taper des mecs dans ça, tu vois. Et voilà, être ultra humain aussi, ça on l'a vu, ça, bah, sur les accroches, Sarah, de comment ça s'appelle, c'est de comment on DM les gens. S'il y a bien un moment où vous devez passer le message d'ouverture, vous devez y passer tellement de temps. Parce que derrière, la conversation, naturellement, elle va être personnalisée en fonction de la personne, vu qu'elle va vous répondre en fonction de ses réponses. C'est logique, vous pouvez pas, même humainement, c'est pas possible de suivre un script, sinon vous êtes un PNJ. Et du coup, là, vous allez à chaque fois recadrer la personne en toute la partie setting. D'ailleurs, prochain épisode, ça va être axé, setting. Je vais faire venir Yanis, donc qui est notre expert sales, notre expert sales, pardon, conversion, on va dire, ouais, conversion, on peut dire ça comme ça, au sein de l'écosystème Search Consulting. Donc, ça va être vraiment cool de voir ça. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne un mec à 2-3 000 heures d'appels de vente et des dizaines de milliers de conversations de setting et des centaines d'élèves formés au setting en action et comment ils voient les choses. Mais voilà, là en gros, s'il y a un truc à retenir, c'est passer 1 à 2 minutes sur le profil des gens que vous allez DM, peu importe d'où ils viennent, même si c'est des leads ultra chauds, et personnaliser votre message d'ouverture. Vos taux d'ouverture vont être multipliés par 2. Et là, on l'a vu avec Sarah, elle allait piquer 1 ou 2 mecs. Les mecs, franchement, t'as eu combien de pourcents de taux de réponse? Oh là là, allez, 80, 90%, je dirais. Ils ont Énorme, presque tous c'est énorme. répondu. Alors, c'est sur un pool très précis de personnes, donc nichez bien vos offres, mais c'est sur un pool très précis de personnes. Euh, et en plus, c'est des personnes qui se font DM toute la journée, les infopreneurs, et tu as réussi à avoir 80% de taux de réponse. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Alors oui, le Ouais, volume, c'est un volume qui est très bas, parce que t'as pas non plus envoyé 100 messages. D'ailleurs, là, ouais, faut vraiment que tu te bouges là-dessus et que tu envoies plus de messages. ouais. Mais oui, voilà, 80%, c'est parce que tu prends vraiment le temps de passer sur ça. Et c'est là que c'est une force. Et avant de donner une mission à un setter ou peu importe, il faut absolument, absolument quand vous donnez une mission à votre setter, c'est voilà, tu passes au moins 1 à 2 minutes sur comment personnaliser au mieux le message et que le message d'ouverture il soit bon. Parce qu'une fois que le mec il vous parle, ça y est, il y a de grandes chances que la discussion elle continue et qu'il s'arrête pas au bout de 5 minutes. Donc voilà, je pense que en soi j'ai tout résumé. Let's go, Sarah, pour la prochaine fois. Les tâches à faire. Sur la stratégie contenu des Reels, que la semaine prochaine, on ait toute une semaine type de ce que tu as fait. Ouais. Que tous les scripts ils soient vraiment aux petits oignons. Donc ça, on repassera rapidement dessus. Que tout ton profil il soit à jour. Là, tu as changé la photo de profil, la bio, on n'en a pas parlé. Changer aussi le nom. Sarah 1KM, c'est peu compréhensible, ça on l'a vu Ouais, ensemble. ça, il faut que je le change. Je pouvais pas le changer là normalement, je peux tout changer aujourd'hui. Parce que du coup, vu que j'avais bougé là. Story qui convertit, c'est top. Au final, on va le garder parce que j'ai Je remarqué mets sur pas ton Story marché. Makers, tu mets ça? Non, parce qu'en fait, ils font tous la chose. En fait, regarde la concurrence que tu as et regarde ce qu'ils font et sois différent d'eux. Ouais, ok, C'est-à-dire, très bien. s'ils mettent tous story qui convertit, c'est mort, mais je crois qu'ils mettaient autre chose. Genre, ils mettaient séquence de story tous, ils mettent. Donc, sors du lot avec un truc un peu cool, ou que les gens peuvent comprendre, surtout, c'est surtout ça. Bon, le Sarah avec les caractères, je sais pas comment t'as fait, mais ouais, tu peux laisser. Je sais même pas comment t'as fait ça. Ça date déjà avant en fait. C'est juste, je peux pas bouger en fait. Ok. Bon, là, c'est très sharp. Et les stories à la une, aussi, j'attends que tout. Le profil est de la gueule, en fait. Parce que le truc, c'est que quelqu'un qui arrive sur DM, généralement, ils vont voir ton profil. S'ils sont intéressés, ils vont voir ton profil. Tu vois, ce qui est fort et ce qu'on a fait d'ailleurs sur le profil, c'est que là, quelqu'un, on le DM ou quoi, bam, le mec a tout. La photo de profil, elle est ultra pro. Il y a l'assertif. Il y a que des clients, en plus, ils sont personnifiés. D'ailleurs, là, il nous en manque. Le mec, il va cliquer. Hop là, on prend Kevin. Bam, il a toute son histoire, plus le témoignage à la fin. Ok, bon, nickel. Pareil, et ça, c'est pour tous les clients qui ont les plus gros résultats. Et le mec, il va dire, ok, bon, vas-y, figure d'autorité, let's go, tu vois. Il voit le carousel start here, le mec, il connaît toute mon histoire. Il sait que j'ai été pompier, que j'ai rien à voir avec ce milieu, que j'ai changé de vie en même pas 20 jours. Et là, j'explique tout mon mécanisme unique, qu'on a des experts en ingénierie pédagogique dans le truc, qu'on a ci, qu'on a ça. Et je mets en avant, en fait, tous les points forts qu'on a chez Surge, en fait. C'est ça. Et toi, c'est comme ça aussi que tu dois te positionner par rapport Ouais. à Carousel. Dire qu'est-ce que tu fais de plus. Sur ton marché, personne traque la data. Toi, tu fais tes story makers, mais orienté sur la data. Pas sur est-ce que la story elle est jolie, etc. Voilà. C'est ça ton truc. Bah écoute, Sarah, on est good. Je pense que ouais, on est good, Sarah. On se retrouve pour le prochain épisode. Je sais pas combien de temps il nous reste pour. Enfin, on n'a pas vraiment de temps combien on atteint 10K. On s'est pas dit un mois ou un truc comme ça. Je trouve que Ouais. c'est débile. Je pense qu'il faut plus bien faire les choses que de rush parce que si on rush, je sais que si on va rusher, YouTube sera jamais là, il y aura jamais rien. Quoique, on peut y arriver, parce que le premier appel, c'était quand? C'était le 19, non, c'était le 12 mai. Donc là, 1,
Ok. En 2 semaines, on va dire, ouais, c'est ça, en 2 semaines, tout pile, on est à 5000, tu m'as dit, collecté? Ouais, Ok, bon. Bah là, faut que tu envoies un bon volume. Quand on dépasse pas ouais, les 40 messages par jour, session de 15 messages par heure. ok, nickel. Et on prend 1 minute pour chaque message envoyé. Je préfère que tu envoies 20 messages ultra quali, etc. Tu as vraiment sélectionné tes leads et tout. Tu as vraiment fait un truc bien que d'envoyer 300 messages copier-coller. Surtout qu'en plus, il y a Yes. des risques Instagram te banne si tu fais ça. Donc, pas bénéfique du tout. Ça, je crois que je l'avais déjà Ouais, dit dans. complètement. Oui. Ok, nickel. Merci à toi, Sarah. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ça se passe très bien. On continue. Et on se retrouve dans le troisième épisode où on va être avec Yanis, notre expert sales. Et on va voir un peu comment Sarah elle peut améliorer toute la partie setting et aussi au niveau de pourquoi pas même un appel de closing. Si t'en as un, si t'as un bouquin ou quoi là, pourquoi Ouais, pas bien même sûr. qu'il puisse faire une review là-dessus. Et moi je serai là bien sûr. Donc voilà, on continue comme ça. Bah le truc c'est faire tout 10K, hein, c'est le but. Ça en plus elle a une offre à abonnement, donc ça c'est énervé. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir avoir un effet cumulé sur les mois si on continue cette série même après les 10K. Donc voilà. Merci à toi Sarah. Ciao.